disponible sur iHeartRadio. Au travail, plus de musique. Dès 13h, 107 minutes de vos hits préférés. À Montréal. 107.3. Complètement midi. Les harmonies. Complètement midi. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ah, qu'on est doux. Nous sommes jeudi, le 30 janvier. Il est présentement 11h53. Vous êtes à Complètement midi et je vous souhaite le bonjour. J'espère que vous avez une belle écoute en ce moment. Et j'aimerais saluer mon collègue de tous les jours, Pierre Hébert. Christine, ma Moses, comment vas-tu? Je vais bien. Et toi? On est vraiment zen, mais ça fait différent avec le show d'hier. Ah, c'est parce qu'on a fait de la gymnastique. Ah, on a fait de la gymnastique. Et puis, ça nous aide bien à se détendre. Ah oui, hey, mais Le parle-en sport. de cette vidéo-là, pour vrai, c'était tellement drôle. Là. On a vu, c'est parce que j'ai vu un trend sur les réseaux sociaux, Oui. communément appelés TikTok. Oui. Et c'est une fille qui a les yeux bandés, puis là, elle tourne sur elle-même avec son cellulaire, puis de façon complètement random, elle prend des photos. Puis Oui. là, il y a tous ses collègues, ses amis qui tournent autour, puis l'idée, c'est de ne pas te retrouver dans une photo. Oh et oui, hein. alors, on a essayé ça et on a des belles captures, là, où on a l'air des bons cocombes. Ah oui, pour vrai, on a fait ça à peu près 5 minutes. puis C'est comme si on avait fait 8 heures de spinning. Là, je suis prête à me commander du resto. Pierre, hier, on a eu un gros show quand même. Il s'est dit bien des affaires et je veux juste te rappeler que tu as perdu un A du compte Phil Roy et Ça on va me- trouver une façon qui te tatoue un pogo. Ça me dit rien. On a dit qu'on allait aller dans une épicerie et que j'allais être la caissière et toi, le commis qui emballe pour une fondation. Oui. Donc, s'il y a un propriétaire d'épicerie qui nous écoute, on cherche où aller. Fait que textez-nous au 6 12 Puis on veut y aller, mais la journée où il y a des dégustations. Ah ben oui, mais là, c'est sûr que nous autres, on se Hey, déplace pas si on peut pas Non, puis grignoter pas des vos dégustations de fromages. brocoli. Là. Non, 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 non. Oh oui, de la panure. Puis, on avait aussi dit au début du mois qu'on organiserait une semaine où on irait donner du sang. Gros mois de janvier, on est dans le jeu, il nous reste plus beaucoup de temps pour aller donner du sang. Non, dirais-tu qu'on dit pas mal d'affaires dans Oups, une voilà. journée? Mais pour revenir au show d'aujourd'hui, soyez bien à l'écoute parce qu'à 12h15, vous pourriez gagner une carte cadeau de 250 Jean Coutu, offerte par L'Oréal Paris True Match. Aujourd'hui, on cherche le plus vieux couple. Ah, c'est Celui beau, qui nous ça. fait rêver puis qui nous fait croire au vrai amour qui dure toute une vie. Commencez tout de suite à nous raconter votre histoire d'amour au 6-12-13. On couronne l'histoire d'amour gagnante un peu plus tard à l'émission. Et tu sais, on a commencé l'émission en étant dans le calme, dans la Oui, zénitude, parce oui. que hier, gang, on l'a échappé. Là. Puis je pense que c'est à cause de la tempête. Ah ouais? Ça n'a pas de sens, le show, là, puis j'ai des preuves. J'ai des preuves que toi et moi, Christine, on était victimes de la température. Est-ce que bien. la neige peut influencer notre comportement? Je vous dis tout ça après une toune qui joue chez nous sans arrêt. Empêté de Rosé et Bruno Mars. C'est parti pour Complètement midi. Come on. C'est ça, c'est ça. C'est pas peut-être. Tout le monde, peut-être. Oh! Ah, ah, ah. 11h58, vous écoutez Complètement midi. Je veux saluer Guylaine qui a pris le temps de nous texter au 6-12-13. Elle a dit « Allô, Cricri et Pierre, je vous dis un petit coucou, une très belle journée à vous deux. Bisous. » Merci, Guylaine, de prendre le temps de nous écrire. Puis je vous rappelle, à n'importe quand au 6-12-13, c'est toujours un plaisir de vous lire. Et là, hier, Christine, Oui. je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu une tempête de neige ici à Montréal. Il est tombé de la neige presque toute la journée, mais pas tant. Là, pas genre 30 cm, peut-être entre 5 et 10 cm. Mais nous, en studio, on était complètement fous en C'était ondes. tempête. On se trompait, puis d'habitude, là, ça arrive jamais. Jamais. Puis là, Ah non, 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 non. puis là, j'ai appelé Fred, notre productrice, puis j'ai fait « Je veux savoir si une tempête de neige, ça peut avoir une influence sur nos comportements. Ah! Est-ce que ça se peut que la tempête de neige, mettons, est-ce que ça se peut Ouais, que la tempête de neige nous a influencés? ça se peut. Et écoute, on l'entend souvent, mettons, les parents dire « Hey, quand il y a une tempête de neige, les enfants sont pas du monde, tu sais. » Mais je pensais que c'était, mettons, plus les personnes un peu plus vieilles comme moi qui font « Oh, ils vont mouiller, je le sens dans mes rotules. » Est-ce que c'est une blague ou tu le sens dans tes rotules, pour vrai? Des fois, quand le taux d'humidité varie, là, je le Oui. sens dans mes articulations. Ça fait quoi, mettons? Ben, ça fait plus mal. OK, fait que quand t'as mal, tu sais qu'il va y avoir de la pluie. Ouais. Ben, il y a une étude américaine qui dit qu'une météo instable est souvent reliée à des enfants qui sont inconfortables, vont être nerveux ou anxieux, puis vont chercher davantage la compagnie des autres, vont être moins concentrés à réaliser des tâches. OK. Ça, c'est pour la température normale. Ouais. Mais il y a un sociologue qui a apporté une réflexion super intéressante, puis c'est peut-être pas prouvé à 100 mais moi, j'embarque là-dedans à 1000 OK? Il dit que souvent, les enfants sont surexcités quand il y a une tempête de neige parce qu'ils ont espoir d'avoir une journée de congé. Ah!
Ils savent très bien que ça se peut qu'ils se lèvent le matin, qu'il y ait trop de neige, Que puis paf, l'école soit fermée. ils restent à la maison, ils vont jouer dehors. Et là où ils poussent encore plus loin la réflexion, puis c'est là que j'embarque, il dit que ça resterait en nous. Même qu'on est rendu adulte, tu sais, on sait qu'on n'a plus besoin de journée de congé, Oui, qu'on cette manquera excitation-là. pas à l'école, mais qu'on a encore cette excitation-là de dire, hey, il va peut-être passer quelque chose de différent, qui va briser la routine, puis on garderait cette espèce d'énervement-là. C'est intéressant quand même. Hey, parce moi, que j'adore ça. Je comprends absolument le chemin que ça prend. Puis j'y ai pensé vraiment là, pendant 20 minutes jusqu'au retour à la maison. J'ai fait, est-ce que la tempête de neige m'a énervé? Puis oui. Oui, Je pense que oui. c'est vrai. Est-ce que toi, la tempête de neige t'a énervé ou pas tant? Ben aussi, peut-être que, tu sais, puis une fois adulte, dis-moi si je me trompe, là, mais c'est qu'il faut tellement être concentré, mettons, au volant, de conduire oui. prudemment, d'être tu sais, alerte à tout ce qu'il y a autour, qu'une fois que je suis arrivée à destination, là, j'ai comme besoin d'éclater ça. Puis de C'est faire vraiment comme, intéressant. de lâcher mon fou, parce que sinon, je me sens trop... Ben, c'est parce que t'es en hyper-vigilance. Ben, c'est Est-ce que ça. c'est glissant? Est-ce qu'il y a Oui. quelqu'un qui va se tasser? Quand je freine, il faut vraiment plus que je prenne ma Oui. distance. Puis là, j'ai un peu plus peur parce que j'allais peut-être un peu trop vite pour tu sais, l'adhérence Oui. à la route. Fait que c'est ça, on dirait que ça me demande tellement de concentration qu'après ça, j'ai besoin de lâcher mon fou pour compenser. On se rend compte que c'est pas de notre faute. Mais non, Nous, on est c'est arrivés jamais ici notre faute. en disant on va vous donner un bon show. Ouais. Le meilleur show au monde. Ben oui. La neige, on a décidé autrement. Ben c'est ça, c'est pas... C'est Mais- ça. Mais c'est pas vrai parce que pour vrai, c'est un très bon show. Si jamais vous l'avez manqué, je vous invite à le retrouver sur iHeartRadio. Et écoute, c'est tellement drôle. et C'est tellement dit d'affaires. On veut pas revenir là-dessus. Est-ce que tu penses que la pleine lune, toi, a un effet sur les gens? Ben, j'ai envie de te dire non, mais... Ben, garde ton Les envie, gens- je te dirais. Garde Non, ton mais envie. les gens qui y croient sont tellement convaincants Je que comprends. c'est dur de garder le nom. Mais il n'y a aucune corrélation qui est fiable entre les phases lunaires et un pic de naissance ou OK. les comportements, malgré ce que plusieurs infirmières et médecins vont dire. Il y a même beaucoup de policiers qui vont dire hey, à la pleine lune, on a plus d'appels, on dirait que c'est plus dans l'action, mais il n'y a aucune étude scientifique qui a été faite à ce sujet-là. Qui prouve ça. OK. Est-ce que tu vas réagir plus à une tempête de neige ou à un gros orage l'été? Une tempête de neige. Mais moi, on dirait que l'effet est différent. Oui, On dirait que quand il pleut beaucoup ça me l'été, calme. ben oui. Oui, c'est vrai, t'as raison. On dirait qu'il y a de quoi où je fais tu sais, le bruit de l'eau aussi, Ouais. je le sais pas, là. J'ai vécu quelque chose de super excitant cet été. J'étais en vacances, je recevais des amis, dont Virginie, à souper à la maison. Oui. Puis on s'est fait un barbecue, grosse affaire. Puis il y a eu, tu sais, là, il y a eu un déluge. Là. Il mouillait, les orages, les éclairs, mais on a quand même mangé dehors. Ah, parce que t'avais En ton dessous, toit. Oui, moi, Ouais, j'ai mais comme ça... un toit de tôle, là, puis on était au sec, mais il mouillait. C'était l'enfer. Puis nous autres, on se faisait steamer des roteux, puis on mangeait des brochettes. Oh mon Dieu, C'était- c'est le rêve, ça? C'était incroyable, Avec pour vrai. le bruit de la pluie, en Le plus. bruit de la pluie, mais fort, là, tu sais. Oh, C'était mon vraiment... Dieu. C'était excitant, hein, Virge? OK. Elle fait dire, mais c'est malade. Oui. Alors, elle cherche un rôle pour Watatata, si jamais il Mais revient. c'est malade. Hey, vous autres, on veut savoir, est-ce qu'il y a un impact sur la météo, sur vous, physiquement ou mentalement? On veut vous lire au 6, 12, 13, parce que nous, on dit qu'il n'y a personne qui réagit à la Lune, mais peut-être que vous, c'est tout à fait le contraire. On veut vous lire à Complètement Midi, puis on poursuit avec ces soirées-là. Et Yannick à Rouge. Et tous ceux qui sont dans la vibe. Vous écoutez Complètement Midi avec Christine Morancé, moi-même, Pierre Hébert. Et là, Christine, on a eu pour vrai une tonne de textos par rapport à est-ce que vous êtes influencé quand il arrive une tempête de neige ou un orage? Ce qu'on appelle être météo sensible. Oui. Alors, je te lis quelques-uns des textos qu'on a reçus. Il y a Nathalie Piché de Sainte-Catherine qui dit hey, moi, j'approuve tellement ce que Christine dit à propos des articulations qui font mal quand la température est mauvaise. Oui, Donc, il y a des gens qui vivent la même chose que toi. très bien. Merci de ne pas me laisser seule. Il y a Marie-Ève qui dit je suis secrétaire dans une école secondaire et au pelay, c'était la folie à l'école. Ah, ah. Ça, je comprends. Il y a Émilie Lefebvre qui dit quand il est pour avoir une tempête de neige, je sais que mes deux garçons de 2 et 3 ans seront intenses. Et de mon côté, j'adore quand il y a un orage, que je trouve que ça me calme beaucoup. Oui, je le sais que ça calme. Je sais pas pourquoi, hein. Il y a quelqu'un qui s'est pas nommé qui dit à la pleine lune, libido au top et insomnie. Ah! 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 Elle cherche une excuse. Mais non, mais en même temps, le libido au top, c'est le fun. Insomnie, c'est un peu plus plate. Là. Ben, ça dépend de ce que tu fais pendant ton insomnie. Exactement. Si t'as au top. Et il y a quelqu'un qui fait en tant que barmaid de profession, la pleine lune, on la sent vraiment passer. Tu vois, intéressant. Pourquoi? Mais je ne sais pas, d'autres les. Peut-être plus de bagarres, plus d'énergie sexuelle, plus de tout. On dirait que ça fait juste amplifier les comportements. Mais aussi, si on se craint qu'à se dire que ça amplifie le comportement, peut-être que ça l'amplifie parce qu'on n'arrête pas de se dire que ça amplifie. Ben, je sais pas, parce que moi, j'en suis vraiment jamais conscient. Ouais, mais à part parce- quand je conduis puis je fais « Ah, est belle la lune ».
Mais sinon, tu sais, je suis pas... Hey, tu sais, je sais jamais quand il y a une pleine lune. OK. C'est un bon réflexe. Non, mais toi, t'es-tu... Non? Je le sais pas si je la vois pas. OK, parfait. Ben, je suis en même place que toi. Ben, là. J'ai très pas, bien. Je vais te faire des fun facts sur les animaux parce que les animaux, eux, il y a des preuves qui sont vraiment sensibles par rapport à la météo. Et c'est là, moi, que ça me bug. Parce que, tu sais, on n'est pas si loin des animaux. Ben non. Il y a beaucoup d'études qui prouvent que les animaux vont beaucoup réagir à la météo, mais il n'y en a pas encore assez sur les humains, selon moi. OK. Alors, savais-tu que quand il fait chaud, Ouais. les animaux sortent moins pendant le jour, ils deviennent plus nocturnes parce qu'ils supportent mal la chaleur? Ben ça, je les comprends. Je suis Oui. dans l'équipe animalière. Parfait. Les criquets peuvent dire quelle température il fait parce que plus ils font des sons rapidement, plus il fait chaud. Ah, intéressant. Et là, il fait 15. 15, OK. Ah, c'est bon. Exactement. C'est une bonne température. Apparemment, les chats et les chiens peuvent sentir quand une tornade s'en vient. Ah! Surtout à moins de 10 mètres. Ils pognent dedans puis ils font ouf! Là, tu fais oh! Ah, ben, il y a une tornade. Non, mais as-tu déjà vu ça? Tu sais, des fois, là, on le voit surtout dans les films de catastrophes naturelles. Une vache qui pogne dans une tornade. Non, pas ça, là. Mais Ah. tu sais, des fois, là, quand il y a des films où, par exemple, il va y avoir un gros orage ou un tsunami ou n'importe quoi, tu vois les chevaux qui commencent à être fous avant. Oui, oui, C'est comme oui, si oui, les animaux oui. sentaient quelque Ils chose sentaient- d'avance. Oui, 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 oui. Moi, je trouve que les chevaux, ils sentent tout d'avance. Oui, je sais pas pourquoi, mais c'est mon feeling, OK? Après une tempête, avant une tempête, les oiseaux se tiennent en plus gros groupe et mangent plus. Ah, OK. Ça, c'est pour s'apprêter à survivre. Exactement. Les oiseaux chantent moins quand ils ventent. Ah. Ça se peut-tu qu'on les entende moins aussi? Ben, peut-être que oui, c'est ça. Les sons emportés par le vent. Oui. Ça pourrait être une toune de Garou, ça. C'est quoi? Emportés par le vent, les sons des oiseaux se promènent. Oh, Griffes mais des c'est saisons pas Garou, là. emportés par le vent. C'est qui? Éric Lapointe. T'as mélangé Éric Lapointe puis puis Garou. Tout va bien. J'ai un quiz météo pour toi. OK, t'es-tu prête? Pendant que... Tu sais, souvent, on me demande pourquoi je suis pas invité à jouer à Fureur. Mais tu sais, des fois, c'est des petites choses comme ça qui font que... Oh, chacun enchaîne parce que là, ça va pas bien. OK. Quelle quantité de pluie tombe à travers le monde à chaque minute? 2 tasses. C'était pas loin. Non, mais 2 tasses, 3 quarts. des fois 3 tasses. Des fois, ça dépend. 2 tasses bien pleines. 1 milliard de tonnes. Oups, là. Oui. C'est sûr que j'étais aussi loin que Garou puis Martin. Ah, exactement. Je t'ai dit que... Je mélange donc bien mes chanteurs. D'après moi, il va neiger. OK. Donc, les endroits où il y a plus de pluie, c'est évidemment des régions proches de l'équateur. Puis c'est en Antarctique, là où il pleut le moins. Ouais, OK. Quelle est la température la plus froide jamais enregistrée au monde? Moins 50. Moins Hé, 89,2. sacre bleu, c'était où? En Antarctique en 1983. La deuxième température la plus froide est enregistrée où? Dans ton salon. Oui. Oui, cet été. Oui, Barouette qui fait frais chez vous. OK, très bien. Ça n'a pas de sens. Oui, des fois, les enfants pleurent parce que dans ma salle de bain, il fait trop froid. Ben, je comprends. Là, ils rentrent de la piscine, ils viennent faire pipi, puis ils font... Ben, il reste collé au sol. C'est comme il y a des petits frimacs qui se crient qui sont plus capables de partir. En vérité, une goutte d'eau n'a pas la forme d'une goutte d'eau comme on se l'imagine. OK. Selon la science, à quel aliment ressemble le plus une goutte d'eau qui tombe du ciel? À quel aliment? Oui. Ben, L'aliment qu'on mange souvent. Un cacon, Non. un hot dog, un pogo, Non. une saucisse, Ni. ben, donne-moi un hamburger. Oui! Les gouttes Un d'eau sont en hamburger? forme d'hamburger. Ah, ben c'est pour ça, il pleut des hamburgers. Non, je pense pas. Le que c'est ça. film? Ben non. Ben oui, c'est pour ça, sûrement. Ben non, c'est plus un concept que... Ben, come on, Pierre, là, on a la preuve scientifique que c'est sûrement à cause de ça. Non, mais dans le film, il pleut des hamburgers pour vrai. Oui, je le sais, mais c'est parce que ça a la forme d'un hamburger. Ah, ben on me dit au 6-12-16 que t'as raison. Bon, Je peux pas nommer la personne. rien dans les poches, je me promène. Il est bon, Wilfred, hein? Oh, ouais. Je l'aime assez. Au retour, c'est l'heure de notre concours. Aujourd'hui, on cherche le plus vieux couple, celui qui est ensemble depuis le plus longtemps, puis qui nous fait croire encore que l'amour, c'est possible pour toute une vie. Oui. Si vous pensez que ça pourrait être vous, textez-nous au 6-12-13. Vous pourriez gagner une carte cadeau de 250 $ à dépenser chez Jean Coutu. On va désigner l'histoire gagnante juste après Gang, la nouvelle chanson de Marie-Mé. Wow! Pas prévu. C'est le titre de la toune, là. Dans Complètement Midi, c'est l'heure de connaître votre True Match.
On a un beau concours pour vous cette semaine grâce à L'Oréal Paris True Match. Vous pourriez gagner une carte cadeau de 250 $ à dépenser chez Jean Coutu. Et là, pour se faire toute la semaine, on avait envie de connaître les meilleures histoires d'amour ou d'amitié. Oui, puis là, aujourd'hui, on cherchait le couple qui est ensemble depuis le plus longtemps. Celui qui nous fait rêver à l'amour éternel. Et vous avez été plusieurs à nous raconter vos belles histoires. Je t'en lis quelques-unes, OK, Oui. Pierre? Il y a quelqu'un qui dit « Salut, Pipi Cricri. » Ben oui, c'est Nancy. On n'est sûrement pas le plus vieux couple, mais notre histoire a débuté le 7 août 1996. On a 2 belles filles rendues à 23 et 19 ans. Et présentement, il boude, le monsieur, parce que j'ai pas fait le souper mardi. Sacré Daniel. Bon, on cherche pas le couple De qui va toute bientôt façon, finir, là. quand je fais à manger, il grogne toujours, mais je l'aime quand même et toujours de plus en plus fort. Oh, l'amour ça, c'est cute. inconditionnel. Il y a quelqu'un qui nous dit je suis tombée en amour à 13 ans avec mon voisin de camping. J'ai dit à ma mère, c'est l'homme de ma vie. Puis elle m'a dit, t'étais un peu jeune. C'est en 1991, j'ai commencé à sortir avec lui, malgré que ma mère voulait pas encore. Ah! 34 ans plus tard, nous sommes encore ensemble, 2 enfants, 2 petits-enfants. Puis mon Zeus que je l'aime. C'est trop cute. J'aime vraiment quoi. ça, des histoires comme ça. Et finalement, on parle à Josiane, c'est ça? À Chantal. Chantal. Salut, Chantal. Allô? Salut! Salut! Raconte-nous ton histoire, Chantal. Ah, ben moi, ça fait longtemps qu'on travaillait ensemble dans le même restaurant, jadis. Lui, était cuisinier, moi, j'étais serveuse. OK. Puis c'est comme ça que c'était un gars qui c'était pas loin de chez nous, en plus. Tu sais, il venait de Sherbrooke, lui, il a déménagé à Saint-Majoric, là, en banlieue de Drummondville. Puis c'est ça, là. Puis qui a fait les premiers pas? Au début, il y avait une blonde en plus. Oh! Elle appelait tout le temps au restaurant en plus. Je me rappelle, Guy, ta blonde. Ben voyons donc, ma belle Chantal. Mais Chantal, est-ce que tu l'as déjà embrassé quand il y avait une blonde ou t'as attendu la fin? Non. Non. Puis qu'est-ce qui t'a cuisiné la première fois? T'as-tu fait un hot chicken? Ah, pas en tout, hein. Je vais te dire que c'est là que tu vois que, à force de faire des clams, puis du riz au poulet, puis du spaghetti. Là, Ben franchement, il aurait pu se forcer. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? ça fait 45 ans au mois d'août. Ah, c'est trop bravo! mignon. Ah, ben bravo, Chantal. On te donne une carte cadeau de 250 $ que tu vas pouvoir dépenser chez Jean Coutu. Félicitations. Ben, un gros merci à vous autres. Longue merci vie de à nous vous écouter. autres. Bye, Chantal. OK, très Bye-bye, bien. là. Bye-bye. Alors, retour, c'est notre segment, c'est ma toune, Christine. Ah oui, puis cette semaine, Pierre, j'avais tellement hâte à ce moment-là. C'est à mon tour de vous faire découvrir une chanson et j'ai travaillé fort, la gang. Ben, vous voyons allez donc. voir, ça va être un moment incroyable. Vous voulez surtout pas manquer ça. Restez là, vous êtes à rouge. Que vous soyez Team Spaghetti avec du lait ou pas, vous faites partie de la meilleure gang le midi au Québec. Vous êtes complètement midi avec Pipi et Cricri. Rouge. Rouge. C'est ma toune. Dans Complètement Midi, c'est ma toune. Oh là là, que j'avais hâte à ce qu'on soit jeudi, Pierre, parce que cette semaine, je te présente une chanson pour laquelle j'ai vraiment travaillé fort, OK? Chaque oui? jeudi, on vous partage une de nos tunes coup de cœur. Et là, cette semaine, je t'ai préparé une petite surprise, OK? Parce Ben que, voyons. Pierre, je ne sais pas si tu te souviens, mais tu as déjà dit en ondes, il n'y a pas si longtemps de ça, que toutes les petites filles pensaient à leur mariage. Puis en fin de semaine, tu faisais ma première partie à Brossard, t'es venu avec tes enfants et j'en ai profité pour jaser de ça avec Agnès. Oh, mon Dieu! J'ai des réponses, puis on va écouter ça ensemble. Je vous avertis, la gang, c'est trop ming. Voici le premier extrait. Agnès, Allô? Oh. est-ce que tu veux te marier quand tu vas être plus grande? Je sais pas, mais je pense qu'au début, ça va être non. Au début, ça va être non, mais est-ce que tu penses qu'un jour, ça va être oui? Peut-être. On va voir. Je trouve ça très raisonnable. Mais on y dit pour vrai. Tu sais, on y dit souvent, t'es pas obligé de te marier, tu fais ce que t'as envie. Petite puce. J'en ai aussi profité pour poser la question à Alfred parce que le pauvre, il se pouvait plus de vouloir participer aux questions. Alors, on écoute Alfred. Est-ce que tu y penses souvent à ton mariage? Non, mais c'est plus pour ma soeur. Ah. Parce que moi, je veux qu'elle se marie. Elle dit que je serai la demoiselle d'honneur, que je serai la plus jeune. Et moi, j'aime ça. J'aime ça! Toi, Alfred, est-ce que tu y penses à ton mariage? Ben non, mais elle de ma soeur, mais jouait du piano à place de faire la petite bague. Tu veux pas faire la Tomber petite à bague, terre, je c'est l'ai cherché plate. pendant une minute.
il trouve que la petite bague, c'est une job de marde. Parce ils ont décidé qu'il y avait des jobs pour le mariage de Rosalie. Ben, c'est très bien. Alfred veut jouer au piano. Oui. J'espère qu'elle se marie pas Bonne d'ici chance, bientôt. Rosalie. Puis Agnès, ça va être sa demoiselle d'honneur. OK, je te le dis tout de suite, Pierre, cette question-là, c'est un bijou, on écoute. C'est qui les 3 premières personnes que tu vas inviter à ton mariage? Mon meilleur ami. Et je vais probablement inviter mon frère et mon père. Ton père, pas ta mère. Oups. Oups! Ben, ça prend quelqu'un qui garde le chien. Oui, c'est ça, exactement. Mais en même temps, tu vas voir. Là, pour une fille qui pense pas à son mariage, je trouve que la réponse vient de façon très, très spontanée, excessivement précise. Est-ce que tu sais à quoi va ressembler ta robe si tu te maries? Je pense que ça va être blanche. J'aimerais quelque chose qui n'a pas de bretelles. Et je pense que j'aimerais un collier long, blanc. Très Ben, bien. mon Dieu! As-tu commencé à magasiner puis je suis pas au courant? d'après moi, elle a déjà fait des paniers dans des boutiques, là. Et là, t'es pas prêt, Pierre, pour le gendre que tu vas avoir. Oh, Comment tu penses qu'il va s'appeler ton mari? Je sais pas, mais peut-être Jean. Jean-Paul. tu dis Elle a Jean-Paul? dit Jean-Paul. Elle l'a pas assumé, elle fait Jean-Paul. Mais Jean-Paul, fait que ton gendre, 79 ans, Jean-Paul marié avec Agnès, 25 ans. Jean-Paul! Et là, évidemment, Complètement Midi ne serait pas Complètement Midi si on parlait pas un petit peu de bouffe quand même. Qu'est-ce qu'on va manger à ton mariage? Ça va être quoi le menu? Du mac and cheese, un potage aux courges. OK. Et je pense que pour le dessert, ça va être un gâteau au chocolat. Double chocolat. Fait que mac c'est and bon. cheese, potage aux courges, gâteau au chocolat, double chocolat. J'ai très hâte. J'ai très, très hâte. Et ici, on a la preuve qu'il va peut-être falloir engager un musicien professionnel pour ce moment-là. Sur quelle chanson t'aimerais rentrer dans l'église? Les chansons habituelles, genre... Ta, 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 ta. Ok, tout va bien. J'aurais pas mes esprits. Ah, c'est étouffé en chantant ça. Imagine Agnès qui rentre. Ta, 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 ta. Ben, c'est parce que c'est pour que Jean-Paul entende bien. Oui, c'est ça, ben oui. Le pauvre Oh, elle est hérisson. donc bien mignonne. OK, là, concernant la prochaine question, j'espère que ta fille prévoit faire ça après la cérémonie du mariage, sinon ça va compliquer l'affaire un brin, d'après moi. OK. Est-ce qu'il va y avoir des jeux à ton mariage? Oui, j'aimerais bien. Je sais pas, peut-être qu'on peut faire des, je sais pas, genre jouer à oui, ni et non, là. Je sais pas trop, là, mais c'est sûr qu'il va y avoir des jeux. Ni oui, ni non, Ni à une oui, ni cérémonie de mariage. Veux-tu prendre pour épouse? Ça Ça me dérange pas. Peut-être. Pourquoi pas? Et parlant de talent de chanteuse puis tout ça, j'aimerais ça savoir si ça, tu la reconnais. La chanson pour mettre le party après le dessert, ça va être quoi? Je pense que ça va être I party, le party. Je sais pas, là, mais dans la chanson, ça dit on est vendredi, on It's a une Friday journée pour pas night. partir. Ah! Na, It's na, Friday na, night! na, Friday, Sunday, what? C'est ça! Nanana. Ok. Très bon. Mais Ah, c'est pour un vrai- beau choix. Oui, oui, j'ai très, très hâte au mariage d'Agnès. Voici la preuve. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose de spécial à ton mariage? Je sais, oui, il va y avoir un chien. Il va avoir sûrement le chien guide de Jean-Paul. Qui a perdu la vue en chemin. Et là, on a la preuve que Agnès, c'est bien la fille de son père. Où tu vas aller en voyage pour ta nuit de noces? Je pense que j'allais soit À Disneyland ou à Punta Cana. Ben, c'est deux très, très Ben, bons choix. C'est très, très bon. Et là, Oh, loin tu de moi touches. l'idée de te mettre de la pression, mon pipi, mais je te souhaite qu'on fasse de la radio encore bien longtemps. Tu vas en avoir besoin. Combien tu penses que ça va coûter ton mariage? des millions de dollars. Et quoi? Parce que par les activités, acheter les fleurs, la robe. 2 millions! Hey! 2 millions puis sa mère n'est pas invitée. Non, c'est ça! C'est un peu fâchant. Mais en même temps... Est-ce que tu penses que sur 2 millions de dollars, papa va t'aider à le payer? Oui. Combien tu penses qu'il va donner sur 2 millions? Peut-être 500 dollars. Ah! C'est généreux. 500 sur 2 millions? Ouais. C'est vraiment.
C'est généreux, 500, c'est 2 millions. Ben, moi, je suis prêt à signer. Regarde, Pour vrai. t'es fin gâté. J'ose même pas imaginer comment ça va coûter par tête, par exemple. On vous invite au mariage d'Agnès. C'est 100 000 par personne. Non, mais on le voit qu'elle t'aime pas pour ton argent. Tu sais, Agnès, elle t'aime vraiment pour les bonnes raisons. Écoute ça. Toi, c'est quoi la chose que t'aimes le plus de papa? Moi, je suis juste contente d'avoir un père qui est comédien. Voilà, très bien. Alors, elle est juste contente de ça, d'avoir un père qui est comédien. Alors, mon pipi, pour vrai, on écoute... On va écouter le dernier extrait, l'extrait 16, s'il te plaît. Ben alors, moi, Agnès, dans ce mariage fictif-là, je vous offre la chanson de la première danse de la mariée avec son papa, parce que quand j'entends cette chanson-là dans ma playlist, je pense à Agnès, à Alfred, à Rosalie, qui ont vraiment beaucoup de chance d'avoir un papa comme le tien. Ah, fait que mon pipi. Oh, t'es fine. Aujourd'hui, on écoute la chanson sur laquelle j'espère que tu vas faire danser ta fille. Oh. Parce que toute de cette chanson-là me fait penser à vous. Je t'aime. Bonne écoute, tout le monde. Bienvenue au mariage d'Agnès. Oh, c'est beau. Alors, l'émission qu'on va entendre à partir de ce dimanche de 16h, c'est Génération Enfant Mais Forme. quel bon flash. Oui, parce que toi, t'écoutais-tu ça? Ben, t'es trop J'étais vieux. un peu trop vieux, moi. T'es trop vieux. Mais moi, j'étais pile dans cette génération-là, dans les années 90-2000, des enfants qui écoutaient Enfant Forme. J'adorais ce show-là. C'était genre un petit show, il se passait pas grand-chose. On tournait des poignées de porte Mais imaginaires. ça a tellement on marqué s'étirait. les gens. Là. Ah, mais c'est fou, hein? Et oui, il y a tellement de gens qui en parlent à Joël puis encore à Élise. Mais il y a des shows comme ça, tu as l'impression que ça a duré 15 saisons. Puis je pense qu'il y a eu genre 2 ou 3 saisons. Je ne sais pas combien de saisons il y a eu, mais ça a marqué l'imaginaire. Ouais. Toi, est-ce que tu considères que tu es un grand nostalgique? Pas tant. Ben voyons. Pas tant. Ben voyons. Non, mais je suis pas quelqu'un C'est qui un garde... mensonge. Non, mais je suis pas quelqu'un qui garde beaucoup de souvenirs, beaucoup de patentes. On dirait que non. Hein? Oui. Ouais. Je garde très, très peu de photos chez moi. J'ai pas beaucoup de souvenirs. Je me débarrasse des affaires. On dirait que sinon, j'ai l'impression que ça m'accroche trop au passé. Ah, OK, c'est intéressant. Il y a des affaires que je vais garder que je trouve importantes. Ouais. Mais tu sais, mettons, comme les cartes de fête, une fois que c'est fini, à part certaines personnes, je les jette. Je passe à autre chose. Mais j'ai l'impression que sinon, c'est comme un peu, pas un poids, là, mais je veux pas non plus être celui qui vit trop dans la nostalgie puis c'était mieux avant. T'sais. Ouais, mais moi, j'aime ça, tu sais, c'est pas pour vivre dedans, là, mais une fois aux 5 ans, mettons. Tu rouvres une boîte à souvenirs, tu refouilles là-dedans. Ah, mon Dieu, voyons donc! Mais tu trouves pas que depuis 10 ans, pardon, on la vit beaucoup, la nostalgie? Tu sais, depuis, mettons, avec les souvenirs Facebook, puis tu sais, il y a aussi le fait qu'à un moment donné, quand on retrouvait des affaires un peu plus vieilles, c'était comme une trouvaille à cause d'Internet. On trouvait une vieille émission. Tu sais, je me rappelle la première fois que je suis retombé, mettons, sur le générique de Le Petit Castor. Ouais. Je suis comme, ah! Je trouvais ça le fun parce que, mon Dieu, ça fait des années que je ne l'ai pas vu. Ça me ramenait des souvenirs d'un coup. Comprends. Mais là, en dedans de 2 secondes, tellement tout est là sur Internet Ouais. que j'ai de la misère. Je comprends, c'est facilement accessible. Mais en tout cas, quand même, ce dimanche, l'émission Génération Enfant Forme revient. Et là, ce dimanche, Élise et Joël vont parler d'un sujet qu'on adore, Pierre, la bouffe. Oh yeah! Alors, au 6-12-13, j'aimerais ça que vous nous rendiez nostalgiques et dites-nous quel snack ou quelle nourriture de votre jeunesse vous a le plus marqué. C'est bon. Hein? On se rappelle des souvenirs tout de suite après Gin à l'eau salée. Avant la chanson, Pierre, on parlait de la nouvelle émission qui va avoir lieu le dimanche sur les ondes de Rouge, Génération Enfant Forme avec Élise Marquis et Joël Legendre. Puis pour leur première émission, ils vont parler, entre autres, de bonbons qui ont marqué notre enfance. Oui. Puis on vous demandait de nous partager vos snacks qui ont marqué votre jeunesse. Mon Dieu. Et là, évidemment, tu sais bien qu'on a eu une avalanche de textos. Là. Tout le monde est nostalgique. Il y a Jésabelle qui dit « Moi, ce sont les liqueurs Chubby et les Dunkaroo. » Tu sais, les petits biscuits. Mais ça, c'est revenu dans les épiceries. Mais moi, il y avait des livreurs de liqueurs. J'ai connu les laitiers et les livreurs de liqueurs. Mais mon Dieu que t'es vieux. Il y a Véronique qui dit patate sourire. Ah, mais il y en a encore, Il y en a encore de ça? Ah oui? Oui, mes enfants, ils aiment ça. Pour déjeuner, c'est des patates sourire. La crème Budwig. C'est quoi ça, la crème Budwig? Ça a comme été une mode à un moment donné, je pense, pour maigrir. C'est supposément santé, puis c'est supposé, genre, tout changer, mais tu sais... une crème fouettée, quoi? Je sais pas, mais ça avait de l'air immangeable. OK, très bien. Je vais regarder c'est quoi. Laurence, le petit gâteau Igor.
avec un genre de gorille sur le paquet. Là, ça m'a marqué. C'est pas full mangeable, mais on en mangeait quand même. Aucune idée. Alors, moi non plus, je sais pas c'est quoi, mais je te salue, Laurence. Il y a Karine qui dit du ragoût de boulettes en canne, du cordon bleu. Ah, oui. mais tabarouette, le nombre de lunch qu'on s'est fait au cordon bleu. Puis il y a Camille qui dit le macaroni straight avec du jus de tomate. Ah, oui. mais ça, c'est triste. Ah oui, non, mais ça c'est la recette. Mon meilleur ami, incapable de cuisiner. Puis pendant très longtemps, avant qu'Uber Eats existe, quand c'est lui qui gardait les enfants pleuraient parce qu'ils étaient comme « Maman, on m'a encore mangé du macaroni au jus de tomate, je suis plus capable. » Mais c'est dégueulasse. C'est tout ce qu'il était capable de faire. C'est bien trop amer. Puis lui, pour faire bouillir des nouilles, Ouais. il mesure l'eau qu'il faut qu'il mette dans le chaudron. Ça dit 4 tasses d'eau. Il y a sa tasse à mesurer. Puis là, il attend que l'eau bout. Puis là, il a calculé les macaronis. Tu sais, un gars... Un étoilé Michelin. Ah oui, un étoilé Michelin. Ah oui. OK, Pierre, je te nomme des aliments qui ont disparu. Je veux nommer les deux, moi, qui Oui. font ma jeunesse. Là. Très bien. Les jus en poche que tu plantais, la paille dedans. Oui. Ça me rappelle ma jeunesse. Oui. Puis l'autre, c'est pas tant un snack, mais le ballonné. Je pense que la dernière fois que j'ai mangé du ballonné, je vais avoir 10 ans. Tu le coupais un peu, parce que sinon, il faisait la petite bulle. Personne ne voulait la petite bulle. Ah, moi, j'aime ça, la petite bulle. Tu mettais tes patates pilées là-dedans. Ah, un peu rôti, là. Je pouvais en manger 2 tranches avec des patates pilées. Moi, ce qu'on faisait dans ma famille, c'est qu'on s'achetait un tube là, de ballonné. Là. Oui. On coupait des tranches très épaisses. Ça faisait comme un steak de ballonné, mais pas chaud. Là. Puis là, on s'en coupait des morceaux puis on naillait ça dans le ketchup. Mon Dieu, ça c'était bon. m'écoeure. Pierre, je te nomme des Non, aliments mais du qui ont... ballonné cru, c'est pas bon. Là. Ben, franchement... Ah non, c'est pas bon du ballonné Bon, cru. c'est lui qui a la meilleure recette. Parce que son ballonné est revenu dans la poêle. Je te nomme des aliments, Pierre, qui ont disparu des étalages québécois. Dis-moi à quel point ça te manque. Des biscuits Papineau. Ah oui, quand même. Oui. Ben oui. La bière Tornade. Écho. Eh non. tu le dis, puis je sais ce que ça goûte quand je vomis. Oui. Mais moi, je serais quand même curieuse d'en reprendre juste une petite gorgée, juste pour rigoler. Ah oui, mais Toi, c'était celle au bec que tu prenais ou celle aux limonades? Jaune, le limonade, bien acide, citron, qui fait en sorte que quand tu vomis, t'as l'impression de vomir de l'eau de Javel. Je le sais. Les Cherry Blossom, RIP. Ben non. Arrêtez de faire croire que vous aimez ça tout le monde. Ben oui, on aimait ça tout le monde. Tout le monde me disait, Colin, j'ai donc bien aimé ça, puis là, j'ai jamais vu personne en manger depuis 2 ans, puis là, tout le monde s'ennuie de ça. Bon, là, il est fâché. Les yogos silhouette mousse. Ça avait pas de sens. C'était tellement bon. Oui, bon, là, enfin, il est d'accord. Les Doritos au cheeseburger. Oui. Non, mais c'est revenu. Hein? J'en ai mangé l'été passé. Ah oui? Les Doritos au cheeseburger, puis pour vrai, ça goûtait le cheeseburger. Le quick aux bananes. Ça existait? Ça a existé. Du quick aux bananes. Voyons, j'ai pris du quick, genre, à temps plein toute mon enfance. J'ai jamais pris du quick aux bananes. T'en prendrais-tu si ça existait encore? Mais j'aimerais ça goûter mes ans. Arc! Ben là, du quick aux bananes. Du quick, ben ça doit être bon, du quick aux bananes. Non. Celle qui mange du tartare de ballonné qui nous fait la leçon. Bref, manquez pas Génération Fanforme avec Joël Legendre et Lise Marquis ce dimanche 16h à Rouge. Mais là, c'est déjà la fin de l'émission. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55. Les Fantastiques aujourd'hui, Varda Étienne, Joël Legendre et Phil Roy. Hey, pour ceux et celles qui n'avaient pas entendu parler de cette nouvelle-là, il y a Rouge et Chaos5 qui vous invitent, gang, au plus gros show de l'année, le Gala des Fantastiques. Ça se passe le 10 avril prochain à la Place Belle, à Laval. Le Gala des Fantastiques, en gros, c'est un spectacle qui est unique, un soir seulement. Il y a des numéros d'humour, il y a des performances musicales, un band sur place et il y a vraiment plein de surprises. Alors, vous devez aller acheter maintenant vos billets sur evenco.ca. Et la bonne nouvelle, c'est que tous les profits vont aller à la Fondation Véro et Louis. Allez-y! Merci à toute l'équipe. Pour vrai, Virginie, la scriptrice, Sam aux réseaux sociaux, Fred à la production, Phil Branch à la mise en onde, Pierre à l'animation, Christine à l'animation. Oui. Très bien. À demain, la gang. Merci d'avoir été là et je vous donne un beau bisou. Un bisou sur Garou, Martin Deschamps, Jean-Paul, son chien guide, tous ces hommes. Rien dans les poches, me promène au mariage d'Agnès. À demain, tout le monde. Mouah!